Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner mes explications, ma vérité sur est-il nécessaire de s'aimer? Est-il nécessaire de développer l'amour de soi pour être heureuse en amour? Alors, en ce moment, en fait, cette idée m'est venue parce que je vois beaucoup de choses qui passent sur les réseaux sociaux en disant l'amour de soi, faut arrêter avec ça, c'est pas nécessaire, c'est pas parce que vous ne vous aimez pas que vous ne pourrez jamais trouver l'amour, qu'on ne pourra jamais vous aimer. Et c'est vrai comme c'est faux. Je vais vous dire pourquoi. Oui, c'est vrai, vous pourrez trouver toujours un partenaire même si vous ne vous aimez qu'à 10%. Vous allez trouver un partenaire qui va être capable de vous aimer, c'est tout à fait possible. À partir du moment où vous allez libérer vos peurs, vos croyances limitantes par rapport au couple, par rapport à vos traumas du passé, etc. Même si vous ne travaillez pas l'amour de soi, vous allez pouvoir trouver un partenaire. Et donc, le contrat est rempli, j'ai envie de dire. Mais, parce qu'il y a un grand mais, si vous vous aimez à 10%, le partenaire que vous allez trouver en face de vous, il va vous aimer. Mais ce partenaire qui va être attiré par vous, c'est quelqu'un qui a la même quantité d'amour que vous. C'est-à-dire qu'il s'aime probablement aussi à 10% et il vous aime à 10%. Mais c'est quelqu'un qui, par exemple, va pouvoir aimer des parts de vous que vous n'aimez pas ou qui aime des choses que vous n'aviez jamais vues chez vous. Donc, il va pouvoir vous révéler des choses, il va pouvoir vous dire à quel point vous êtes extraordinaire par rapport à cet aspect-là. Et vous, cet aspect-là, vous ne l'avez pas vu comme quelque chose de positif. Donc, il peut vous aimer à développer l'amour de vous-même, même s'il ne vous aime qu'à 10% et même s'il ne s'aime qu'à 10%. Mais vous voyez que ce genre d'amour est quand même très limité. Et c'est ok de passer par là, ça fait partie du chemin, j'ai envie de dire. Mais est-ce qu'on n'est pas là pour évoluer et aller vers quelque chose de plus grand, en fait? Est-ce qu'on ne peut pas aller vers plus que ces 10% d'amour qu'on a pour soi et d'amour qu'on reçoit d'un partenaire? Et encore une fois, ça ne vous empêchera pas de trouver un partenaire et ça ne voudra pas dire que ce partenaire qui s'aime à 10% va être quelqu'un de mauvais. Ça peut être quelqu'un de gentil, mais qui a une très faible estime de lui, qui ne s'aime pas totalement et qui va vous donner l'amour tel qu'il est capable de le donner, en fait. En fait, il faut vraiment comprendre qu'il y a un triangle comme ça qui se joue. C'est-à-dire l'amour que vous êtes capable de vous donner à vous-même, l'amour que vous avez pour vous-même, si on devait le représenter en une quantité, c'est la même quantité d'amour que vous allez être capable de donner aux autres. Et c'est la même quantité d'amour que vous allez être capable de recevoir. Donc, quand vous comprenez ça, vous comprenez que, par exemple, vous allez pouvoir être aimé par un homme qui, par exemple, s'aime énormément. C'est un homme qui a fait énormément de développement personnel sur lui. C'est un homme d'une très grande sagesse, etc. Un homme extraordinaire. Il s'aime, on va dire, à 80%. Je ne vais pas dire 100 parce que je pense que si on est là sur Terre, c'est qu'on n'arrivera pas au 100 à la fin de notre vie. Mais il s'aime à 80%. C'est un homme juste extraordinaire. Et il va en rencontre, je ne sais dans quelles circonstances, et lui, à travers son prisme, étant donné qu'il s'aime énormément, il va vous aimer aussi. C'est-à-dire qu'il va vous trouver une femme extraordinaire et il va être capable de voir chez vous beaucoup plus de beauté que vous n'êtes capable d'en voir. Parce que lui, il a de l'amour en lui, il est capable d'en donner, il est capable d'en voir et il est capable d'en recevoir beaucoup plus que vous. Mais cet homme-là, vous allez probablement le trouver extraordinaire. Mais il y a très peu de chances, c'est même impossible qu'il tombe amoureuse de vous. C'est-à-dire qu'il va vous aimer dans le sens, il va aimer la personne que vous êtes parce que il a de l'amour à donner, il aime les gens, parce qu'il s'aime lui aussi énormément. Mais il y a très peu de chances pour qu'il veuille construire une relation d'amour parce qu'il y a comme trop de décalage, il y a une trop grande différence d'estime de soi qui fait que ça va pas pouvoir le faire. Et c'est pas pour ça qu'il va pas vous aimer, ça va probablement être quelqu'un qui va vouloir peut-être être ami avec vous, mais qui voudra pas construire quelque chose de sérieux avec vous. Et par contre, c'est possible aussi que vous rencontriez des personnes qui s'aiment un peu moins, disons, je donne des chiffres, c'est pour imager, hein, vous imaginez, c'est pas comme ça exactement, mais c'est pour vous donner des images que vous arriviez à comprendre. Quelqu'un qui s'aime, parce qu'il n'y a pas des pourcentages d'amour comme je le dis, qui s'aime par exemple à 40%. Donc il s'aime un petit peu plus que vous, mais beaucoup moins que cet homme que je vous ai parlé qui est extraordinaire. Il a de l'amour pour lui, il a une bonne estime de lui, etc. Il pourrait tomber amoureux de vous. Mais les 40% qu'il a d'amour de lui, c'est quand même beaucoup plus que vous, c'est 4 fois plus. Et donc cet amour qu'il va être prêt à vous donner,
vous ne serez pas prête à le recevoir. Et je vous promets, l'amour, quand on n'est pas prêt à le recevoir, ça nous brûle, ça nous tue, ça nous fait souffrir. C'est au même titre que de ne plus du tout recevoir d'amour. Si on en reçoit trop, mais qu'on n'est pas prêt à le recevoir parce qu'il y a un trop grand décalage, vous allez saboter la relation. Vous n'allez juste pas pouvoir continuer parce que ça va faire beaucoup trop souffrir. Parce que lui, il va aimer des parts de vous que vous ne supportez pas, que vous ne voulez pas voir. Il va vous aimer d'une manière qui est insupportable pour vous. Donc vous ne pourrez pas construire quelque chose avec lui. C'est comme la relation va être impossible. Même si lui, il est prêt à vous aimer malgré qu'il voit qu'il vous aime beaucoup plus que vous ne vous aimez. Et qu'il s'aime lui-même beaucoup plus que vous êtes capable de l'aimer, ça va pas fonctionner parce qu'il y a une trop grosse différence et vous allez souffrir. L'amour, ça brûle. Je me rappelle d'une femme que j'avais rencontrée lors d'une retraite qui me disait que il y avait comme ça quand même une différence entre son partenaire et elle. Elle s'aimait beaucoup moins que son partenaire était capable de l'aimer et elle faisait plein de problèmes de peau. Tellement en fait elle recevait cet amour de lui et qu'elle n'était pas capable de recevoir tout cet amour qu'elle n'avait jamais reçu de sa vie, mais ça la brûlait, ça lui faisait des eczémas ou je ne sais plus quel problème de peau sur toute la peau. Elle me dit mais l'amour ça brûle et j'ai retenu vraiment ce truc-là parce que je suis tellement d'accord avec ça en fait. On n'est pas capable, quand ça va trop vite, ça va trop vite. Il faut accepter que ça va se passer par paliers en fait. Donc il va falloir nous augmenter notre amour de soi petit à petit pour être capable d'en recevoir des autres en fait. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que on comprend du coup que s'aimer et dire que bah c'est bon, ça suffit comme je m'aime, je vais pouvoir trouver un partenaire. Oui, c'est vrai, vous n'avez pas besoin de développer l'amour de soi pour développer un partenaire. Mais comme je vous l'ai expliqué jusqu'à maintenant, vous comprenez que ça va être très limité quant aux personnes que vous allez pouvoir trouver dans votre vie, que vous allez être capable d'attirer à vous et qui vont être capables de vous aimer et de vouloir rester avec vous en fait. Donc, si on veut pouvoir attirer un homme qui est extraordinaire et qui va nous pousser vers le haut, ça va être à nous aussi d'aller nous pousser vers le haut. Et donc de développer l'amour de nous-mêmes pour être capable, ensuite, vous comprenez bien, de recevoir cet amour de l'autre, mais aussi d'en donner. Parce que si vous êtes à 10% d'amour de vous-même, vous n'allez pas pouvoir donner grand-chose dans cette relation. Vous n'allez pas pouvoir donner grand-chose autour de vous. Et c'est ok quand on commence et qu'on s'aime à 0%, et ben on peut rien donner, mais bah, c'est comme ça, on apprend d'abord à se donner à nous-mêmes. Mais ce qui est intéressant, c'est d'aller développer l'amour de soi pour être capable que dans notre relation de couple, ce soit quelque chose qui tourne, qu'on donne et on reçoive, et qu'on donne de plus en plus et qu'on reçoive de plus en plus. L'idée, c'est d'aller évoluer vers quelque chose de toujours plus grand, sans vouloir tout de suite arriver au 100%, mais de accepter que bah là, je suis à 10, bah, je vais essayer d'aller à 15, et puis d'aller à 20, et puis d'aller à 30, et puis de faire évoluer ma relation, ou si je suis toute seule, d'aller trouver quelqu'un qui s'aime beaucoup plus que ce que je m'aime aujourd'hui, mais je vais aller développer l'amour de moi-même. Voilà, l'idée c'est d'aller vers quelque chose de toujours mieux, ok? On est d'accord? Et en fait, je lis ce que j'avais noté comme note. L'amour de soi, en fait, ça va vous aider à vous aimer tel que vous êtes. Non pas à vouloir vous changer, à devenir quelqu'un de différent, mais à vous accepter tel que vous êtes, d'accepter et de voir et de reconnaître toutes les qualités dont vous êtes faites, toutes les compétences que vous avez, toute la valeur que vous avez, parce que souvent quand vous ne vous aimez pas, vous voyez même pas le côté positif, et puis d'aller aussi voir les parts d'ombre. Ça, c'est quand vous aimez un peu plus, mais que vous acceptez pas vos parts d'ombre. Et ben, l'amour de vous-même, la prochaine étape, ça va être d'aller voir aussi les parts d'ombre. Ces parts que j'aime un peu moins, que je veux même pas voir, en fait, que je ne sais même pas, et je veux surtout pas les voir. Et ben, c'est ça qui va vous aider à développer l'amour de vous-même et d'attirer dans vos relations des choses bien plus intéressantes, j'ai envie de dire bien plus nourrissantes, bien plus extraordinaires. Donc, d'aller voir que vous êtes déjà parfaite. L'amour de vous-même, ça va vous aider à voir que vous êtes quelque chose de divin, qui a déjà toute la perfection à l'intérieur de vous. Et quand vous ressentez ça pour vous, vous allez le ressentir pour les autres. Et c'est comme toute votre vie va changer parce que vous voyez d'une manière totalement différente. Vous, vous êtes accepté. Et donc du coup, vous allez beaucoup plus facilement accepter tout ce qui se passe autour de vous. Pas parce que vous acceptez tout et vous posez aucune limite, non. Parce que vous avez de l'amour pour vous-même et de l'amour pour la vie et de l'amour pour les autres, etc. Quand on développe l'amour de nous-mêmes, on commence à voir le cœur qui s'ouvre là, au niveau du chakra du cœur. Il y a le cœur qui s'ouvre, il y a de l'énergie qui va pouvoir sortir de notre cœur et être diffusée autour de nous. On va être beaucoup plus magnétique à des choses beaucoup plus intéressantes pour nous.
Et cet amour qui va déborder va atteindre les autres. Et on va pouvoir avoir des effets bénéfiques sur ceux qui nous entourent. On va plus être celle qui va puiser l'énergie, qui va mettre le moral à zéro des gens parce qu'on n'a nous-mêmes pas le moral on a nous-mêmes le moral à zéro, mais on va être celle au contraire qui va guérir. Rien que notre présence va être un acte de guérison pour les autres. Et donc ça, c'est extraordinaire. Et vous allez pouvoir être aimé par un homme qui s'aime énormément et qui vous aime énormément et qui lui aussi est dans l'ouverture du cœur. Et donc c'est une relation qui est complètement différente que deux personnes qui ont très peu d'estime pour elles-mêmes, qui s'aiment, qui se soutiennent dans la galère, mais qui ne s'aiment pas beaucoup. Ok, ça n'a juste rien à voir. Et pourtant ils sont en couple, ça n'empêche pas d'être en couple, vous voyez, mais ce n'est pas du tout le même niveau de relation, j'ai envie de vous dire. Et une fois aussi qu'il faut comprendre, c'est que être dans l'amour de soi, même si on s'intéresse même plus aux relations et que notre idée c'est de développer l'amour de soi juste pour développer l'amour de soi, pas pour trouver un partenaire, ça va vous aider à être heureuse. Parce que tant que vous êtes dans le déni ou la non-acceptation de certaines parts de vous, eh ben c'est des parts du monde, c'est des parts de votre vie, c'est des parts de plein de choses qui se passent autour de vous que vous n'accepterez pas du coup, qui vont venir refléter les parts de vous que vous n'acceptez pas. Et donc du coup vous serez malheureuse et donc du coup vous allez souffrir. Plus vous allez développer l'amour de vous-même, plus vous allez être heureuse, plus la vie pour vous, ça va être de la joie, ça va être du grand kiff. Moins vous vivrez dans la honte, moins vous vivrez dans les peurs, moins vous vivrez dans vos émotions négatives et puis vous associerez à ces émotions négatives. Quand vous développez l'amour de vous-même, il n'y a quasiment plus de peur parce que vous avez beaucoup plus confiance, vous avez beaucoup plus de foi à l'intérieur de vous. Vous n'avez plus de honte parce que vous avez accepté toutes les parts dont vous aviez honte. Donc vous n'avez plus de honte, vous n'avez plus cette culpabilité, vous n'avez plus ce sentiment d'impuissance. Et puis, quand vous avez des émotions négatives qui vous traversent, vous ne vous associez pas à ces émotions négatives. Vous comprenez bien que c'est quelque chose qui passe, puis vous les laissez passer, puis vous acceptez tout ce processus beaucoup plus facilement. Donc l'amour de soi, pour tous ceux qui disent que ça ne sert à rien, moi je ne suis tellement pas d'accord. L'amour de soi, c'est comme s'il n'y avait qu'une seule chose à faire, ce serait ça en fait, développer l'amour de soi. Parce que c'est ça qui va engendrer toutes les transformations de votre vie. C'est ça qui va faire que vous allez être plus magnétique. C'est ça qui va faire que vous aurez des relations totalement différentes. C'est ça que vous allez faire que vous allez vous sentir utile, que vous allez être fier de vous, que vous allez apporter quelque chose de bien pour ceux qui sont autour de vous et pour le monde même. Ça va avoir tellement d'effets sur vous, sur votre vie et puis sur les autres que s'il n'y avait qu'une seule chose à faire, à mon avis, ce serait ça. Et de mettre le truc à l'amour de soi, tous ceux qui nous obligent à faire de l'amour de soi alors que c'est pas du tout obligatoire, c'est ceux qui veulent faire du développement personnel juste pour l'ego. C'est-à-dire, je veux apprendre à manifester pour être riche, pour être machin, pour être truc, pour avoir un mec extraordinaire, pour avoir le métier de mes rêves. Mais on fait tout ça juste pour l'ego, pour construire, fabriquer des choses. Mais c'est que des buts égotiques, c'est pas des buts qui viennent du cœur. Le cœur, il s'en fout de tout ça. Lui, il veut développer l'amour. C'est tout. Il veut se reconnecter à l'amour dans sa totalité, en commençant par s'aimer nous-mêmes dans notre totalité. Voilà, c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui sur l'amour de soi. J'avais vraiment envie de donner mon point de vue sur cette histoire. Je vous rappelle que jusqu'au 21 février, toutes mes box sont à moins 10 €. Donc les box, j'en sors une par mois. C'est un coffret dans lequel il y a 4 à 5 outils magiques qui vont vous permettre de travailler un aspect de votre vie. Par exemple la manifestation, par exemple l'énergie sexuelle, par exemple développer une vision puissante. Bref, j'en ai fait 6 jusqu'à maintenant. Je vous laisse les découvrir, vous trouverez le lien sous la description de cette vidéo. Jusqu'au 21, donc c'était pour la Saint-Valentin, j'avais proposé moins 10 € sur les box à l'unité, mais sachez que vous pouvez aussi vous abonner. En vous abonnant, vous avez un tarif vraiment super intéressant et donc vous recevez chaque mois automatiquement la nouvelle box qui sort. C'est des box, à chaque fois, c'est une routine sur 28 jours. Donc, vous avez de la pratique pendant 28 jours au quotidien, comptez 10 minutes par jour, pour aller travailler un aspect de votre vie, développer cet aspect-là et transformer votre réalité. Voilà sur les routines. Ensuite, je voulais vous dire que j'organise un challenge du 24 au 28 février. Donc c'est très prochainement. Inscrivez-vous parce que pendant ce challenge, je vais vraiment aller en profondeur sur tout le processus que moi-même j'ai appliqué, que j'applique avec mes clientes encore aujourd'hui pour aller transformer sa vie sentimentale. Passer d'une femme qui est complètement désespérée dans ses relations amoureuses, que ça fonctionne jamais, à une femme qui est heureuse et épanouie en couple. Donc c'est ça qu'on va aller voir durant ce challenge et ensuite il y aura
je vous proposerai tous mes accompagnements que je propose. Il y aura plein de choses intéressantes à découvrir, donc je vous invite vraiment à vous inscrire. En plus, quand vous inscrivez, vous obtenez, si vous en avez l'envie, un coaching de 15 minutes avec moi. Donc, vous avez la possibilité de faire 15 minutes gratuites offertes avec moi, où je vais vous coacher, je vais vous donner le maximum de valeur en ce temps-là pour vous aiguiller là où il faut vraiment aller travailler vous concernant. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire à ce challenge qui va vous donner énormément de valeur. Je vous souhaite une très belle semaine et à très bientôt. Au revoir.